Parlons à présent de la délimitation du terrain de la FECOFA. Une délégation de la présidence de la République s'occupe de ce dossier, disais-je. Rétabli dernièrement dans ce droit des terres sur instruction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la concession lui attribuée dans la commune d'Entsele, la FECOFA a vu une fois de plus ses bornes déterrées par des prédateurs porteurs des titres fonciers acquis frauduleusement. Face à ces cas de récidive et dans le souci qu'il porte pour la promotion de la jeunesse à travers la réalisation d'un grand projet par la FIFA sur le site, le chef de l'État a constitué dépêché sur place une commission chapeautée par son conseiller principal au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazambou Mukinaï. Outre les délégués de la présidence de la République, la commission a comporté des représentants de la maison militaire du chef de l'État, des ministères sectoriels, des officiers de la garde républicaine, des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police, la direction générale de l'ICCN, les représentants de la FECOFA et des préposés de l'ex-DAIPEN. L'objectif poursuivi était de s'enquérir de la situation actuelle et exacte du parc présidentiel de Ntsele et définir l'étendue et les limites exactes par rapport à son texte créateur, tout en reconstituant la FECOFA dans ce droit. Premier constat de la commission, l'absence remarquable de gardiens commis à la sécurité de lieux. Et même les occupants d'une habitation insalubre construite dans cette plaine alluviale ont eux aussi pris la poudre d'escampette. Cette mission de 4 jours a débuté par l'identification des limites de la FECOFA et la reconstruction de 214 hectares de terre. Une tâche exécutée par des géomètres sous la surveillance des membres de la commission qui n'ont pas manqué aucune des étapes, bravant tous les obstacles rencontrés, des terrains accidentés, marécageux et quasi inaccessibles. Des bornes, 18 au total, ont été replacées. La mission a évolué cette fois-ci jusqu'au site d'Aipen où l'ICCN déplore la spoliation de son site et a même pris soin de verser à la commission la liste des spoliateurs. Cette délégation ne s'est pas limitée là, elle s'est rendue jusqu'à la cité de Kinkole qui se retrouve dans le parc pour identifier sa limite. Elle a constaté avec émotion la spoliation élevée du site de part et d'autre. Cette nouvelle descente a démontré une nouvelle fois combien le patrimoine de l'État est spolié et envahi par des prédateurs avec l'aide des responsables ayant géré les secteurs des affaires foncières et de l'urbanisme. Mission achevée, la commission devra rédiger un rapport circonstancié à remettre au chef de l'État. Les faussaires devront d'ici peu connaître de mauvais jours. Jeux de la francophonie 2022, les préparatifs vont bon train au niveau de Kinshasa. Hier, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni les comités de pilotage en charge de l'organisation de ces Jeux. Kinshasa dans la course vers l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Ce mercredi 3 février 2021, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu le rapport d'étape auprès des différentes structures à l'œuvre pour préparer la tenue de ce grand rendez-vous africain. Réunion élargie aux experts de la présidence de la République. Il s'agissait effectivement de passer en revue les quelques difficultés que nous rencontrons et comment surmonter à cela. Et je crois que c'est ce qui va être fait pour effectivement surmonter ces difficultés. Et le pays a pris un engagement ferme d'organiser cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Et c'est ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre a réuni à son cabinet les différents participants à cela pour effectivement passer à la vitesse supérieure et à cela, puisque nous avons effectivement un problème de délai qu'il faut se surpasser. La RDC tient à gagner ce pari. Toutes les énergies sont mobilisées pour répondre aux exigences, en croire le comité de pilotage de l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa en 2022.